Allez, suite et fin de notre tournoi mixte pour cette semaine. On est pour l'instant pas trop mal classé. Après un coup de mou sur la première partie, on est revenu un peu dans le match. Et donc, on est pour l'instant théoriquement troisième. Il y a des choses qui vont bouger, peu importe le classement. Les dons se sont un peu mieux déroulés après. Et on est sur une donne avec l'entame du milieu. Ça nous tire le 21. Et on a déjà 2 bouts en défense. Pas de poignée chez le preneur. Donc soit une poignée qui existe, soit pas de poignée. Et on nous entame cœur pour la coupe. Donc là, information importante, le seul roi que le preneur il peut avoir dans la main, c'est le roi de trèfle. Qui nous joue immédiatement. Et c'est a priori une couleur qui va pousser pour affranchir. Et là, je me retrouve en main euh, pour décider. Et là, j'ai 3 options. Soit je joue à tout pour avoir le 2 pour 1. Ça peut être envisageable. Soit j'entame, carreau ou pique. Et si je décide d'entamer, il faudra que j'entame, où c'est théoriquement le moins dangereux. Je pense que c'est le moins dangereux, c'est plutôt carreau, parce que pique, s'il a le petit mariage dans les mains, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il encaisse une des 2 pièces avec une cinglette en défense, parce que je suis très loin à pique. Donc je vais plutôt jouer carreau, mais sans conviction. Preneur fourni carreau. Je vais arriver valet-dame en défense. Et on me rejoue trèfle. Preneur, il a 5 trèfles au maximum. Maintenant, mon thème est pique. Preneur fourni aussi. Il n'a pas beaucoup de choses dans les mains, le preneur. Au niveau des points, je parle. Il fait sauter 19-20. Et maintenant, est-ce que a quelque chose à déduire de tout ce qu'on a vu? Le coup d'avant, il a joué le 19 pour s'affranchir. Il lui reste encore un trèfle dans les mains. S'il avait un jeu avec des trèfles, la coupe-cœur, cinglette pique et cinglette carreau, j'en sais rien, figurez-vous. Ça ferait excuse 11e, le roi de trèfle 5e et 2 cinglettes, avec 2 atouts au chien, je crois. Possible. Allez, je vais pas mettre le roi de carreau pour essayer de le sauver, mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Il vient d'encaisser le cavalier, pas bon. C'est plutôt la cinglette pique. Allez, comme j'ai pas compté les atouts, je vais pas en plus me faire prendre le roi de carreau. Bon, et c'était pas du tout le bon flanc. Il fallait jouer à tout pour le 2 pour 1. Voilà. Et ça c'est la bonne illustration. On a quand même réussi à marquer 37%. Donne, je trouve jamais très simple à décrypter. Le preneur avait en fait 4 trèfles, 3 carreaux et un pique. Il n'a pas montré la poignée parce que le jeu était quand même compliqué. Nous, il a fait un de chute, mais en encaissant le cavalier de carreau. S'il l'encaisse pas, il a aucun espoir de gagner. Un atout et la dame de carreau seconde au chien. J'aurais pu mettre le roi de carreau en me disant que j'avais un seul espoir de charge pour la donne précédente et que si je me fais couper le roi de carreau, j'aurais pas pu le sauver sur le raisonnement que j'avais. Donc j'ai pas été très lucide. On va en rester là. Et donc on a une entame pique qui vient du milieu et le preneur va encaisser la dame. Valet de pique qui est posé de devant, qui laisse supposer que les piques vont être courts. Donc là on va bien mettre le cavalier
pour essayer de faire en sorte que le partenaire du milieu, se fasse pas prendre le roi. Hein. Bon, on a donné les décomptes et maintenant il faut entamer entre 3 trèfles, 3 carreaux et 3 cœurs. Je vais jouer ma plus forte et je vais jouer trèfle parce que j'ai dame 6 contre dame 4 de l'autre côté. Pas de vérité. Quand c'est comme ça, je me réfère toujours aux cartes où je suis le plus fort. Ça nous fait 2 atouts de tombée et maintenant on joue cœur. Je vais répéter la coupe. Peut-être dû jouer à dame de trèfle. Preneur a des piques. Fourniqueur. Je vais sauver mon cavalier de carreau. Répéter le trèfle. 5. 7 atouts de tombée. J'ai réfléchi à mettre le cavalier de carreau. Parce que j'ai pas envie qu'il ait valet dame et qu'il ait rien mis. Mais bon. Ça fait 10 atouts de tombée. Le preneur n'a plus de pique. 13. 16. Absolument pas. Pas me retrouver en main. J'aurais peut-être dû jouer le 16 d'ailleurs pour être un peu plus lisible pour mes partenaires. Ok. Pas grand chose à commenter là sur cette dame. J'étais un peu perdu, pour être tout à fait honnête. Et on a marqué 63%. Bon, une donne un peu banale, mais il y avait quand même des choses à faire. 4 piques au chien, et on a le 21 cinquième. Et il va falloir prendre la bonne décision avec le 21 assez vite. J'aime pas tirer les 21. J'aime pas les jouer parce que ça donne beaucoup d'avance au preneur. Néanmoins, il faut quand même savoir les jouer quand il faut. Mais là, j'ai le 21 cinquième. Je vais jouer à tout sous mon 21 en espérant que ça puisse trouver la coupe et que ça puisse enlever les gros atouts en défense si il y avait le petit. Bon, on va essayer de garder un peu de maîtrise. Il n'y avait pas d'atout au chien. Je sais pas si c'est le bon flanc. Ok, donc là on est sur un déclarant qui a 6 trèfles. Et il y a 6 atouts de tombée. Maintenant on nous entame cœur. Que sont devenus les piques du chien? Probablement couché. Probablement couché. Ok, bah on va le faire couper. Ok, donc là il y a 13 atouts de tombée et le preneur n'a plus de trèfle. J'ai du cœur, j'ai du carreau, et là ce qui va pouvoir intéresser mon partenaire, notamment celui-ci que je suis en train de désigner, Nord, c'est d'essayer de charger ce qu'il peut avoir dans les mains, à condition qu'il ait plus d'atouts. J'ai plus de risque à jouer mon petit atout sous le 21, et ça va peut-être lui permettre d'évacuer son atout, ou ses atouts, on verra. Et moi, j'ai pas de risque de perdre le 21 après dans une couleur. Donc je vais faire ce flanc. Maintenant, il va falloir qu'il puisse charger. Je vais le jouer maintenant. Voilà, 18, 19. Ah, on va peut-être réussir à rentrer le roi de pique. Bon, on a sauvé dame cavalier de cœur à la place du roi de pique. Dommage.
Et donc là, on a marqué alors, une très très grosse note. 99%, ça doit probablement venir de notre maniement d'atout. À la fin, c'est sûr que la bonne carte à jouer, c'était le 9 d'atout. Par contre, avant, est-ce qu'on aurait pu détecter le fait qu'il avait pas ce dernier carreau et qu'il lui restait un cœur en main? Alors, à 3 cartes de la fin, quand il me restait le roi de pique et le cavalier de cœur second, comme je sais qu'il a plus qu'une fausse carte, le cavalier de cœur, je le tente. Voilà, j'ai plus aucune raison de ne pas le jouer. S'il a un cœur, je sauve le cavalier de cœur. S'il a la dame de cœur, il me le prend et il ferme. Si par contre il coupe, comme j'ai qu'une seule place et que ma place de charge, ce sera le roi de pique, c'est pour ça que j'ai joué le cavalier de cœur. Allez, il nous reste 4 donnes à jouer avec un 21 huitième en attaque. On a le mariage trèfle, le mariage pique, un écart tout à fait classique à faire qui est celui de faire coupe-cœur et le roi de carreau sec. On va avoir la maîtrise finalement dans toutes les couleurs et plutôt bon aspect de contrôle du jeu. J'ai l'entame en plus. Je vais mettre un atout pour essayer d'y voir un peu plus clair. 12, 16, 18 me permet de mettre l'atout parce que j'ai roi dame valet de pique, roi dame valet de trèfle. Si j'avais le roi de pique 5e, j'aurais pas mis d'atout et j'aurais poussé roi de pique pique. On a trouvé ma coupe et donc je pousse ma langue. L'as de pique important est apparu. Signal qu'il n'y a pas de tenue en défense a priori. Ça aurait pu être avec le 2 de pique, hein, mais... Donc là, on est à 6 à tout tomber. 8. Coupé avec le 14. 9 à tout tomber. Je vais donner le valet de pique à la coupe. 12. Continue cœur, donc celui-là, je vais le prendre. 14. Et puis, je vais essayer tout simplement de faire mon 11 dans les carreaux. Est-ce qu'il ne faut pas que je tire le roi de carreau pour m'ouvrir la coupe à ce moment-là? Je sais pas. J'ai envie de tirer le roi de carreau comme si au bridge on faisait le coup de Vienne. C'est-à-dire tirer le roi et conserver la menace qui sera le 11 d'atout chez moi. Néanmoins, on va jouer le coup classique. 15. 16. Ouais, j'espère que je vais faire tous mes atouts. Et ça fonctionne comme ça. J'ai poussé ma longue. Je me suis permis de mettre un atout au départ avec ce 21 huitième trou roi parce que j'ai deux très fortes couleurs dans ce que je souhaite pousser. Donc voilà. Si j'avais eu roi de pique 5e blanc et roi de trèfle 4e blanc, j'aurais absolument pas insisté. Donc on a fait 14 de bon. Sur le jeu précédent, et on a marqué, je sais même pas, 66%. Une note correcte. 3 bouts 8 avec le roi de cœur, le roi de carreau, 6 piques à pousser. C'est pareil, on va faire encore une fois un écart classique. Je coupe trèfle, je vais sécher mon roi de cœur et raccourcir mon mariage carreau 3e. Je vais couper mes piques, je vais pousser mes piques, je vais couper un maximum de plis avec mes atouts sur les trèfles et sur le 2e et peut-être 3e cœur. Reçu l'entame carreau, je peux développer ma longue. Je vais pas couper du petit tout de suite parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. En plus, avec 21, 14, 12, généralement, quand les déclarants coupent du petit, on prend une rafale d'atouts, et comme j'ai aucune maîtrise, j'ai envie de retarder un petit peu l'échéance. Ça peut être un choix un peu risqué. Donc là, il y a 5 atouts de tomber. Il ne reste plus que 2 trèfles en défense. 7 atouts de tomber. 10. Puis là, tout va se jouer un peu ici. Avec le 2e cœur, je suis un peu obligé de me rendre et couper du petit.
Et là, dans quel tempo on doit jouer le pic? Je pense maintenant. 14. Je vais me faire surcouper. Faudrait reprendre toutes les distributions et je me souviens plus du premier carreau qui m'a mis à l'entame. Et si c'était la place de l'excuse? Je vais mettre la dame de carreau pour rejouer carreau. Voilà, je crois qu'on peut faire le 14 plus qu'ici. Je savais pas du tout à la fin ce qu'il fallait faire. Le 6 de carreau me faisait un peu de l'œil, mais bon voilà, j'avais envie de jouer un coup un peu normal. Ah, un coup de défense du milieu avec 2 bouts imprenables. Et au chien, le preneur trouve le roi de pique et 2 cœurs. On a 4 cœurs, 4 trèfles, 4 carreaux et cinglet de pique. J'allais dire, ce qui veut dire que si le preneur joue une de ces 3 couleurs, je suis quasiment assuré à peu près d'être main forte. Ce qui va être le cas, je pense. On est déjà au 10 de cœur d'or. Et à tout. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai envie de m'excuser pour leur dire ne jouez pas à tout. Je vais le faire. Allez, je suis pas sûr que ça soit la bonne chose. Preneur coupe du petit. Ouais, parce que là j'ai vraiment pas bien joué. Ouais, ça devait arriver. Bien fait pour moi. Il faut quand même à faire le 14 en coupe. Je crois que j'aurais dû mettre le 21 et entamer trèfle. C'est naturellement. On aimerait bien avoir une chance de sauver le roi de trèfle si c'était possible. Peut-être que ça arrivera là ou peut-être pas. Cœur, c'est maître. Le roi de pique qui prend le cavalier. Ça me plaît moyennement. Et on a réussi à sauver les 2 rois sur le dernier pli. Pouh, ce 12 d'atout, il va me hanter. Je savais pas quoi faire. J'aurais pu mettre le 14 pour garder le 21, mais j'avais envie que ça demande un arrêt à tout. Quand en défense, quand vos partenaires jouent à tout, sur le premier tour d'atout qui est joué par la défense, quand vous mettez l'excuse, ça indique le refus. C'est pour ça que je l'ai mis, mais pas du tout convaincu. Et donc, la dernière donne, une main complètement excentrée encore une fois du milieu. J'ai coupe-cœur, double ton pique et plein de trèfles. Et ça entame pique et le preneur 20, 19, 16, 15, 14. Ok. Bon, on a quand même quelques informations. Le preneur a encaissé le valet de pique. Ok. Carreau plutôt que trèfle parce qu'il y a moins de risques, selon moi. Et le preneur pousse les piques, après avoir encaissé le valet au départ. Courageux. Et sur coupe-trèfle. Moi, ça me dérange presque
pas qui s'excuse. Je vais rejouer carreau. Je vais laisser l'excuse dans les mains. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer le 21 quand même. Hein. Bah je sais pas. Normalement personne me rejoue à carreau. Parce qu'il y a un gros risque de duquer le cavalier de cœur. Et si le roi de cœur est en ouest. Hein. Quelle horreur. C'était à tout qu'il fallait rejouer. Pour pas donner la place de la dame de cœur. Ouais, là j'ai pas vu arriver ce coup-là. Ah franchement on y peut... Je trouve pas grand-chose. Là notre partenaire il a fait une petite erreur quand même au fond. Si quand il est en main il rejoue à tout. On va sauver le coup. Par contre, ce que j'aurais pu faire, moi, c'est sur le cavalier de cœur, mettre la dame de carreau. Ce dont j'avais peur, c'est que le roi de cœur, il soit en ouest, qu'il ne l'ait pas pris volontairement pour me permettre de charger. Donc bon, voilà, j'aurais pu aussi jouer le 21 en cours de partie pour faire une levée de plus. Voilà, les torts sont partagés. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis peut-être à bientôt. Ciao!